Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Un jour d'avril, nous avons interviewé Martin Page. Nous avons parlé de ses méthodes d'écriture et des lectures qu'il conseille. Nous avons trouvé Monsieur Page agréable et ses pensées comme les nôtres. Ses textes sont un peu bizarres, mais nous en paru bien. Combien de temps faut-il pour écrire un livre ? Eh ben écoute, c'est une bonne question, mais c'est une question à laquelle il est impossible de répondre. C'est-à-dire que ça dépend du livre. Et j'ai écrit des livres pour les enfants dont le texte doit tenir sur une page comme ça. Et j'ai écrit des romans qui font 300 pages. Donc évidemment, le livre pour enfants, je l'écris plus rapidement que le roman. Ceci étant, un livre avec peu de texte, ça demande quand même du travail. Et ça demande que soient mis en place les différentes étapes d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a une période de brouillon, de prise de notes, il y a une période de rédaction. Et il y a une période importante aussi, c'est le temps qu'on consacre à ne plus toucher un texte, à le laisser de côté, et pour déshabituer son regard, si tu veux, de ce qu'on a écrit, pour retrouver une certaine virginité, pour retrouver un regard neuf sur l'histoire qu'on raconte. Donc voilà, quel que soit le texte, il y a toujours ces étapes. Donc il y a un certain temps qui est incompressible. On est obligé de passer un certain temps sur un texte, même s'il paraît court. Ensuite, c'est évident que oui, mes romans me prennent plus de temps qu'un livre comme La bataille contre mon lit, par exemple. Combien avez-vous publié de livres à peu près ? J'ai publié, on a fait le compte il y a quelques jours avec une classe, j'ai publié 18 livres. Et le dernier est sorti vendredi. Ça s'appelle Le Zoo des légumes. C'est un livre pour les enfants et avec des dessins de Sandrine Bonini, qui est une amie à moi. De très très belles aquarelles. Donc j'ai publié 18 livres. Dans ces 18 livres, il y a quelques livres pour enfants, il y a des livres pour adolescents, il y a des livres pour adultes, il y a aussi une bande dessinée pour adultes. Et donc voilà, au final, ça fait 18 livres. Où trouvez-vous votre inspiration pour vos livres ? Alors, l'inspiration, ça se trouve pas. C'est simplement une question de travail. Pour paraphraser Einstein, l'inspiration, c'est essentiellement 90% de sueur. C'est-à-dire qu'il faut passer du temps à lire, à écrire, à observer autour de soi, à s'intéresser à des choses qui sont pas proches de nous, à s'intéresser aux autres arts, s'intéresser à la musique, au cinéma, à la peinture. Je pense qu'il faut avoir un rapport boulimique vis-à-vis de l'existence. Enfin, en tout cas, un rapport guidé par la curiosité et l'appétit. Et c'est l'appétit qu'on a pour ce qui nous entoure, pour la compréhension de la psychologie, notre propre psychologie, mais la psychologie de nos proches, des gens qu'on connaît pas, des gens qu'on n'aime pas, qui au final produit de l'inspiration. C'est-à-dire que l'inspiration, elle est mécanique à partir du moment où on passe du temps à réfléchir, à se cultiver et à s'intéresser à plein de choses. Ça arrive nécessairement. Et il n'y a pas des gens qui, d'un côté, ont de l'inspiration comme par magie, et des gens qui n'ont pas d'inspiration. Il y a des gens qui travaillent, et qui, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils passent du temps, sont inspirés, si tu veux. Vous arrive-t-il de dédier vos livres à vos proches ou à votre public ? C'est une bonne remarque. J'avais jamais pensé à dédier un de mes livres à mon public. Et ça se fait pas habituellement, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, j'ai dédié certains de mes livres à des proches. Il y a souvent à ma copine et toujours dans les remerciements. Par exemple, à la fin du livre, il y a une page de remerciements. Il y a toujours ma copine. Il y a aussi avant que je sois avec ma copine, il y avait mon ex-copine aussi qui était aussi dans les remerciements. D'ailleurs, mon ex est actuellement toujours dans les remerciements aujourd'hui parce que je lui fais lire aussi mes manuscrits. Il y a des amis qui me donnent leurs conseils sur le travail que je suis en train de faire, sur le texte que je suis en train d'écrire, avec qui j'ai des discussions. Il y a parfois un éditeur, il y a parfois des amis, aussi des écrivains que j'aime. C'est la page de remerciements dans un livre, c'est une page importante. C'est l'endroit où on dit aux gens qu'on aime, qu'on les aime d'une certaine manière, et qu'on dit voilà, sans vous, ce livre aurait peut-être pas été pareil d'une certaine manière. Donc pour moi, c'est vraiment important de dédier, sinon dédier, mais de mettre des gens, des noms de
gens que j'aime dans la page des remerciements. Ensuite, dédier un livre, c'est encore plus direct, c'est-à-dire c'est au début du roman, j'ai dédié un livre à mon père, à ma mère, à ma copine, à mon ex-copine, voilà. Vous arrive-t-il de vous inspirer de d'autres livres, de d'autres écrivains? Pas directement. C'est-à-dire que c'est pas un livre qui va me donner l'inspiration, et par contre, l'exemple d'autres écrivains, ça m'encourage à pousser encore plus loin mon écriture, à trouver de meilleures idées, si tu veux. C'est un bon exemple. C'est un peu comme... je sais pas, est-ce que tu fais un sport, par exemple, toi? Oui, l'équitation. Tu fais de l'équitation. Il y a peut-être des cavaliers que tu admires, et tu dis, ah tiens, ce cavalier-là, ou cette cavalière-là, ça m'impressionne, et je me dis, ah tiens, je voudrais faire aussi bien que cette personne, si tu veux. Tu vas pas forcément copier son style, mais tu vas te dire, j'aimerais arriver à faire ça aussi, j'aimerais aller dans cette direction-là. C'est la même chose pour un écrivain. Il y a des artistes, des écrivains qui me donnent envie de me surpasser, d'aller plus loin, de creuser plus profondément, mais dans mon style. Pas en copiant leur style, si tu veux, mais dans mon style. Est-ce que certaines de vos histoires sont arrivées dans votre passé? Oui, mais en général, je maquille les choses, c'est jamais direct. Dans un de mes livres, il y a un personnage qui a perdu sa mère. Moi, c'est mon père que j'ai perdu. Donc voilà, c'est jamais direct, on va dire. Je raconte jamais ma vie de façon directe. Ensuite, sentimentalement, c'est assez proche. Dans un de mes livres, par exemple, le Club des Inadaptés, cet état d'esprit, cette manière de regarder le monde, l'importance de l'amitié, tout ça, c'est des choses qui sont très personnelles, qui sont proches de moi. Mais il n'y a pas d'événements qui me sont arrivés de la même façon dans ma vie. Mais au niveau des sentiments, au niveau des pensées, c'est très proche de moi, oui. Et où travaillez-vous et dans quel ordre vous travaillez? Je travaille... en fait, j'habite à Nantes et tous les matins, avec ma copine, on part et on va dans un endroit qu'on appelle l'Atelier. C'est un endroit sur 2 étages en centre-ville de Nantes où nous avons nos bureaux. On a un bureau, elle a un bureau, j'ai un bureau. Il y a 2 autres personnes dans notre pièce. À l'étage en dessous, il y a 2 autres bureaux avec 4 personnes. Donc c'est un endroit qu'on loue avec des copains qui sont dessinateurs, qui sont web designers, qui font du design textile aussi. Donc voilà, des gens qui ont des pratiques, des métiers artistiques au sens large, on va dire. Et c'est là-bas qu'on travaille, on y reste toute la journée, on mange sur place, parce qu'il y a une cuisine, on peut préparer à manger, faire réchauffer des plats. Et alors ça m'arrive de travailler aussi dans des cafés, je vais avec des choses que j'ai écrites dans mon carnet ou des feuilles imprimées, et je vais dans un café, je relis ça. Je travaille dans les trains, je travaille... là, à la Linde, je travaille dans le petit appartement du gîte où je suis. Donc, mais voilà, mon travail habituel, c'est d'aller à un endroit qui est mon bureau et de travailler là-bas. Il y a une deuxième partie à ta question, non? Oui, dans quel ordre? Dans quel ordre? Alors, c'est-à-dire dans quel ordre? Par quelle étape? En fait, ça dépend où j'en suis dans l'écriture d'un livre. C'est-à-dire que classiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs étapes dans l'écriture d'un livre. Il y a le moment où j'ai l'idée principale. Il y a mettons, j'ai écrit un livre qui s'appelle Conversation avec un gâteau au chocolat, et j'avais cette idée d'un petit garçon qui parlait avec un gâteau au chocolat. Ensuite, il faut inventer un cadre, il faut inventer un décor, est-ce que le personnage principal sera un garçon ou une fille? Donc il y a plein de petites décisions à prendre. Et ça, je note ça dans un carnet ou sur une feuille. Ensuite, je commence à rédiger à mon ordinateur et j'imprime assez tôt, je corrige, je rajoute des choses, j'entre les corrections et les ajouts dans l'ordinateur. Donc voilà, il y a toutes ces étapes, là. C'est pas une méthode, mais il y a toujours un certain ordre en tout cas dans le travail d'écriture. Ensuite, j'ai du mal à travailler sur plusieurs livres en même temps. Donc parfois, quand j'ai l'idée d'un autre livre ou une idée qui pourrait aller avec un autre livre, je note ça dans un petit dossier sur mon ordinateur, tu vois. Et je me concentre sur les livres que je suis en train d'écrire. Question, interview et montage fait par Adrien Armand, Timothée Le Tien, André Guari. Ouh là là. Alors. Non.